Aujourd'hui, on va aborder un sujet sur lequel on n'est pas toujours d'accord entre autrices, auteurs, les incises. Pour ma part, j'avoue que je fais une allergie aux incises du type protestais-je, soupirais-je, grognais-je, etc. Je trouve que ça sonne laid, ça alourdit le texte et c'est souvent inutile. Je ne prétends pas avoir la science infuse sur le sujet, mais on va voir dans ce podcast comment s'efforcer de bien utiliser les incises dans les dialogues d'un roman. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Blabla de Sandra, le podcast où l'on parle technique d'écriture et auto-édition. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit mot de 6 lettres qui joue un rôle énorme dans les dialogues, l'incise. Oui, vous savez, ce petit morceau de phrase qui interrompt ou complète un dialogue pour indiquer qui parle ou comment. Exemple, il n'en est pas question, dit-elle calmement. Mais attention, derrière cette simplicité apparente se cache tout un art difficile à maîtriser. Premièrement, à quoi sert une incise ? Une incise, c'est un outil narratif. Elle a 3 fonctions principales. 1. Identifier le locuteur. C'est utile quand plusieurs personnes parlent. Je croyais que c'était toi, dit Lucie. Petit 2. Donner un indice sur le ton ou l'attitude. Tu plaisantes ? Murmura-t-il glacial. Troisièmement, créer du rythme en cassant une phrase. On joue sur la tension, le silence, la surprise. Si tu crois que je vais, il s'interrompit, l'air furieux. Te laisser faire ? Deuxièmement, les pièges à éviter quand on utilise des incises. L'abus d'incises. Trop d'incises, ça va pas le faire. Si à chaque réplique on lit « dit-il »,« répondit-il »,« rétorqua-t-il »,« s'exclama-t-elle », on n'en peut plus en tant que lecteur. L'astuce, c'est que si le dialogue est clair, tu peux supprimer l'incise. Le lecteur comprend qui parle par le contexte ou bien par l'alternance. Autre piège, les verbes, comme je disais tout à l'heure, du style « grogna-t-il »,« fulmina-t-elle »,« siffla-t-il »,« éructa-t-il ». Ça peut vite faire théâtre comique ou bien un roman du 19e très grandiloquent. L'astuce, c'est d'utiliser le verbe « dire » qui est un verbe invisible, dans le sens que c'est un verbe passe-partout. Dans la majorité des cas, on peut garder le verbe « dire ». Et si on veut un effet dramatique, tout l'art consiste à s'appuyer sur le contexte et pas sur un verbe du style « s'exclama-t-il »,« hurla-t-il ». Dans le contexte, on est censé savoir sur quel ton la personne dit les choses. Et c'est pas facile, je le reconnais. Troisième chose pour bien utiliser les incises, c'est de les positionner de manière correcte, adéquate. Il y a 3 placements possibles. Soit on les met avant la réplique, il dit « je ne partirai pas », c'est formel, c'est un peu rigide. Soit on les met après la réplique, « je ne partirai pas », dit-il. C'est classique, c'est fluide et c'est souvent préférable. On peut aussi les mettre au milieu de la réplique, « je ne partirai pas », dit-il en serrant les dents, même si tu insistes. Quatrième chose, des petites astuces bonus. Le fameux show don't tell, ça veut dire « montre, ne dis pas ». Au lieu d'écrire « dit-elle énervée », on écrit par exemple « elle claqua la porte ». Le geste remplace l'émotion exprimée. Il faut noter qu'on ne met pas de point après une incise quand on est dans une phrase en continu. Par exemple, « je comprends, virgule, dit-elle, virgule, mais je ne suis pas d'accord ». Il n'y a pas de majuscule après l'incise si la phrase continue. L'incise, c'est un élément indispensable quand on écrit un roman avec des dialogues, mais il faut savoir les utiliser sans excès parce que ça gâche le rythme et puis le lecteur peut aussi un peu avoir l'impression qu'on le prend pour un idiot parce que s'il est vraiment rentré dans ton texte, il sait qui parle souvent. Donc il faut les utiliser pour rythmer plutôt le texte et sans l'alourdir surtout. Merci de votre écoute. Si ce podcast vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous. Et si vous avez envie qu'on explore d'autres techniques d'écriture, écrivez-moi pour me le faire savoir. Je vous invite à découvrir mes romans qui sont tous sur la plateforme Amazon et en particulier mon dernier bébé de papier qui s'appelle L'amour minimaliste, une romance toute douce, pleine de sensualité autour du thème du deuil, de la reconstruction grâce à un nouvel amour. Bye bye!